Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. En République démocratique du Congo, l'appel à la journée Ville morte ce vendredi 9 mars n'a pas été suivi par la population. L'initiative avait été lancée par une dizaine de mouvements politiques afin de contester les répressions du régime du président Kabila. Au Sénégal, la Poste signe un partenariat avec le service de transfert d'argent en ligne World Remit. Les clients de World Remit pourront ainsi envoyer de l'argent instantanément depuis une cinquantaine de pays vers 250 points de collecte d'espèces au Sénégal. Et puis l'Éthiopie se lance dans la promotion de l'énergie renouvelable. Le pays va en effet construire une usine de production d'énergie à base de déchets. Le projet ambitieux permettra de fournir à long terme 30% de l'électricité dans la capitale Addis Abeba. Une dizaine de mouvements congolais pro-démocratie avaient appelé à une grève générale ce vendredi 9 mars en République démocratique du Congo pour protester contre la répression violente des forces de l'ordre durant les marches anti-Kabila organisées par le comité laïque de coordination. Une initiative qui s'est soldée par un échec puisque la journée Ville morte a été très peu suivie dans le pays. Écoutons à ce propos le professeur Jean-Paul Moka, candidat à la présidentielle en République démocratique du Congo. Ça a été lancé par les organismes de la société civile proches de Rossi Mukendi. Pour eux, c'est une manifestation de leur colère face à la mort de leur frère qui devient un martyr pour tous ceux qui soutiennent la cause des marches. Il faut également noter qu'ils ont reçu le soutien du comité laïque catholique, puisque il faut se rappeler que Rossi a été assassiné le jour de la dernière marche du 25 février. Moi-même, j'avais participé à cette marche à partir de la cathédrale Notre-Dame du Congo à Lingwala. Donc c'est dans cette atmosphère-là que cette journée Ville morte avait été appelée par les amis de Rossi, mais malheureusement, leur communication n'a pas été faite correctement, puisqu'aujourd'hui, on note que la vie à Kinshasa fonctionne normalement, ce qui est un indicatif non seulement que le message n'est pas passé, mais également une sorte d'essoufflement de ces appels, puisque le Congolais vit, comme vous le savez, au quotidien, comme on dit, au taux du jour. Au Sénégal, la Poste a signé un accord de partenariat stratégique avec le service de transfert d'argent en ligne World Remit. Objectif, permettre aux clients de World Remit d'envoyer de l'argent instantanément depuis une cinquantaine de pays vers 250 points de collecte d'espèces au Sénégal. Des explications avec Ibrahima Dioumaba. Au Sénégal, la Poste, dans le cadre de son plan stratégique, a signé un accord de partenariat avec le service de transfert d'argent en ligne World Remit. À travers cet accord, la Poste compte se positionner sur le marché des transferts financiers au Sénégal. Les produits World Remit sont présents à travers Internet dans près de 50 pays. Désormais, ils seront disponibles au Sénégal dans 250 points de collecte d'espèces. Je me réjouis du choix stratégique de la Poste par World Remit dans le cadre de sa politique de développement pour offrir à nos populations des produits et services plus innovants. En effet, la Poste a entrepris depuis quelques années des mutations technologiques profondes pour s'adapter aux besoins et désirs de sa clientèle, et ceci à travers une diversification de son offre et une modernisation de son réseau de bureaux de poste. Aujourd'hui, le réseau postal est fortement sollicité. Les transferts d'argent par le service World Remit ont plus que doublé en l'espace d'1 an au Sénégal. Très de la diaspora sénégalaise établie notamment au Canada, en France et au Royaume-Uni, l'accord signé avec la Poste permettra à World Remit d'être utilisé sur tout le territoire sénégalais. Pour nous, le continent africain est très important. Plus de 50% de nos opérations vont sur l'Afrique. Et donc, on a développé ce réseau en Afrique et on continue de le développer. Et le Sénégal fait partie de cette stratégie de développer le réseau et de pouvoir offrir à nos clients au Sénégal et à la diaspora, bien sûr, à l'étranger, de pouvoir envoyer facilement et à un coût modeste des transactions pour leur famille.
Depuis novembre 2017, World Remit est devenu leader mondial du transfert d'argent en ligne. La Poste compte un réseau de plus de 3000 bureaux et pas moins de 2500 distributeurs agréés au Sénégal, un pays qui compte plus d'un demi-million d'expatriés. Selon la Banque mondiale, ces derniers ont envoyé dans leur pays d'origine plus de 2,3 milliards de dollars en 2015 par les services de transfert d'argent. À rappeler que la Poste est le troisième partenaire de World Remit au Sénégal après Wari et Wafa Cash. La toute première usine d'énergie qui convertira les déchets en électricité verra le jour en Éthiopie. Cette usine, qui est la première du genre en Afrique, fournira à Addis Abeba, la capitale éthiopienne, environ 30% de ses besoins en électricité. Le point avec Adidjatou Badawi. En Éthiopie, une usine de transformation des déchets en énergie est en construction sur le site de la décharge de Kosh à Addis Abeba. L'unique du genre en Afrique, l'usine incinérera 1400 tonnes de déchets ménagers par jour, soit 420 000 tonnes de déchets par an. Grâce à la transformation des déchets, l'usine de Kosh fournira 30% d'électricité à la ville d'Addis Abeba. Nous pouvons dire que les avantages sont énormes pour l'Éthiopie de pouvoir construire ces centrales. N'oublions pas qu'elles se situent dans la rivalisation des déchets, dans les actions du gouvernement pour lutter contre les changements climatiques. Donc d'abord, il y a le respect des engagements pris par l'État éthiopien à travers les INDC, ce qu'on appelle la contribution prévue déterminée au niveau national. C'est un accord qui demande à tous les pays de pouvoir s'engager pour la lutte contre les changements climatiques. Il y a aussi la volonté politique de pouvoir développer l'industrie tout en respectant les clauses environnementales mondiales. L'usine de Kosh est le fruit d'un partenariat entre le gouvernement éthiopien et un consortium d'entreprises internationales. La construction de l'usine s'inscrit dans le cadre du projet Repi West to Energy, qui est une stratégie du gouvernement éthiopien pour mieux lutter contre la pollution à travers la promotion de l'énergie renouvelable dans tous les secteurs de l'économie. Dans l'économie, il y aura aussi le développement de plusieurs secteurs d'activité. Quand on sait que ce sera une chaîne au niveau de la collecte des ordures, le classement, le transport. C'est le niveau de vie des populations qui se verra, des populations qui travaillent dans le secteur qui se verra élevé. Il y aura aussi le développement d'un certain nombre de matériels qui entrent dans la construction de ces centrales. La construction de l'usine de transformation de déchets sur le site de Kosh permettra à l'Éthiopie d'atteindre sa stratégie d'économie verte, une initiative inédite qui pourrait inspirer d'autres États en Afrique. L'équipe rwandaise Rayon Sport a fait un match nul 0-0 avec le Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud durant la rencontre allée de la Ligue des champions de la CAF. Les deux équipes devront donc se départager lors du match retour le 18 mars 2018 en Afrique du Sud. Reportage de notre correspondant au Rwanda, Fratin Dakaï Senga. Le club rwandais Rayon Sport a affronté ce 7 mars 2018 à Kigali l'équipe sud-africaine Mamelodi Sundowns. Les deux équipes ont fait match nul lors du premier tour de la Ligue des champions de la Confédération africaine de football. Selon les commentateurs, le match a été équilibré sur tous les aspects du jeu. Yeah, a good game, open game, the way I expected. Ça a été un bon match, très ouvert et plein d'engagement de la part des deux équipes. Bien sûr, nous avons dominé la première mi-temps, mais à la deuxième, l'équipe rwandaise a changé de jeu. Peut-être l'entraîneur lui a fait des bonnes remarques. Franchement, on aurait même pu perdre vers la fin du match si la balle n'avait pas frappé le poteau. Pour accéder à la phase des groupes, Rayon Sport devra vaincre les Mamelodi Sundowns, vainqueurs de la compétition en 2016. Le match retour est prévu le 18 mars 2018 à Pretoria, en Afrique du Sud. Nous allons partir en Afrique du Sud avec la même mentalité, celle qu'on est capable de faire face aux Sud-Africains. Comme vous l'avez su, nous avons réussi à leur résister et comme on a 10 jours d'entraînement, on va travailler sur une stratégie pour les vaincre. C'est ça notre philosophie. La Ligue des champions 2018 est la 54e édition du premier tournoi de football africain organisé par la Confédération africaine de football. Les vainqueurs de la Ligue des champions de la CAF 2018 se qualifieront comme représentants de la CAF à la Coupe du monde de clubs de la FIFA 2018. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.